Donc, au nom de Qu'est-ce que tu vas crisser là.com et de la Ligue internationale de balle-molle de Shenzhen, nous vous souhaitons la bienvenue à cette partie entre les Tornades et les Tropiques. Donc, on voit les deux équipes qui viennent de se serrer la main en début de partie. Belle démonstration d'esprit sportif. Donc, les Tornades sont en bleu, les Tropiques sont en noir. Et puis là, on voit ici, c'est mes collègues dans la station de commentateurs locale qui, pour une raison quelconque, parle en cantonais. Je sais pas trop pourquoi. Donc ici, on voit, il y a Boss Wu et Frère Dragon. Donc Wu Laoban et Longa. Donc c'est ça, je sais pas trop pourquoi, parce que d'habitude, les commentateurs, ils parlent en mandarin. Puis des fois, il y a même un simulcast en anglais. Mais là, ouais, c'est la première fois que... En fait, c'est rare, en fait, qu'on entend du cantonais. Parce que même si Shenzhen, c'est une ville dans l'extrême sud de la Chine, juste à côté de la ville de Hong Kong, reste que c'est une ville qui est quand même assez nouvellement établie, donc avec beaucoup de migrants de partout dans le pays. Donc la lingua franca, d'habitude, c'est le mandarin. Mais en tout cas, je vais laisser le broadcast original en arrière, parce que sinon, ben, on n'entendra rien, on n'entendra pas les bruits de la partie, ça va être bizarre. Donc, cette partie a lieu samedi le 29 août 2025, même si c'est une partie qui est de la saison du printemps, qui a été reportée, je pense, 8-9 fois. Puis pas à cause de la température, quoique je pense qu'il y a eu une fois à cause d'un typhon, ce qui est un peu ironique. Donc, c'est ça, là, c'est les tornades contre les tropiques, donc c'est quelque chose qui arrive des fois dans ces latitudes méridionales. Il y a des grosses petites tempêtes. Mais non, la partie elle a été surtout reportée à cause que souvent il y avait une autre partie qui était cédulée en même temps ou des choses de même. Cette ligue est quelque peu un clown show, mais reste que je suis quand même très content et très reconnaissant d'être capable de pratiquer ce magnifique hobby dans cette ville de Chine où j'ai élu domicile. Donc là, c'est les deux équipes du bas du classement, ce qui rajoute un peu à la futilité de cette partie qui est jouée 5 mois après que les playoffs ont été conclus. Mais reste qu'on est bien content d'être de retour sur le terrain de baseball. Et puis, puisque Roger Brulotte n'est pas disponible, ben c'est moi qui vais faire le commentaire moi-même. Donc là, c'est le premier frappeur des Tornades qui arrive au bâton. J'ai malheureusement pas l'alignement des Tornades devant moi. Je suis pas en possession de cette information. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vraiment dire de détails au sujet de tous les frappeurs. Donc là, c'est les deux. Après deux lancers, il y a eu 2 balles. Donc oh, et la balle est frappée vers le champ centre et elle tombe. Donc juste entre l'avant-champ et les voltigeurs. Donc c'est un simple. Le premier coureur des Tornades est maintenant rendu sur les buts. Et puis oui, je vais continuer à les appeler les Tornades, pas les Tornades, parce que ça me tente. Donc là, le deuxième lanceur est en position. Là, bizarrement, il y a l'infographique en haut qui montre pas qu'il y a un coureur qui est rendu sur les buts. J'imagine que ça va arriver sous peu. Donc là, c'est une autre balle. Le compte est maintenant de 3-1. Parce que dans cette ligue, tu commences avec un compte de une balle, une prise. Donc là, c'est maintenant la 4e balle. Donc le coureur se rend sur les buts. Donc c'est ça, tu peux... C'est une balle et une prise quand tu commences. Personnellement, j'aime bien ce rule set parce que ça fait que les parties, ils sont quand même un peu plus rapides. Tu peux aussi être retiré sur une fausse balle. Donc la 3e prise, si c'est une fausse balle, c'est quand même la fin de ton apparition au bâton. Et la balle est lancée, et la balle est frappée, et le joueur d'arrêt court, Joshua, est en position pour l'attraper. Donc, les deux coureurs qui restent sensiblement sur leur but. Puis là, c'est le frappeur suivant, le numéro 22, qui fait un petit salut à l'arbitre. Donc, on voit des fois, ils font même un petit... ils se penchent un peu comme les
quelque chose que les Japonais font plus que les Chinois, disons. Oh! Et cette fois, c'est une prise, donc le lanceur des tropiques, David, qui en fait a le plus haut nombre de retraits sur 3 prises de la Ligue. Et cette fois, le lancer est trop bas. Donc, selon ces règles de balle donnée, il faut que le lancer soit à plus que 2 fois la hauteur du frappeur. Donc, si je compte bien pour ce frappeur-là, il faudrait que ce soit à 2 mètres et 40. Et il frappe une fausse balle qui tombe dans les mains du receveur Terry. Donc, c'est maintenant le deuxième retrait. Et les commentateurs cantonais qui rient, mais j'ai aucune idée de ce qu'ils disent. S'ils parlaient en mandarin, je pense que je comprendrais à peu près 80% de ce qu'ils disent au moins. Mais là, en cantonais, c'est peut-être 2%. Oh, et le frappeur qui semble déterminé à s'élancer, mais qui laisse la balle tomber. Donc, un bon œil. Et la prochaine offrande, encore une fois trop bas. Donc, peut-être que le lanceur Dave est un peu rouillé. Il y a de la misère à trouver la plate ce soir. Et la balle est frappée. Et cette fois, c'est une balle. Donc, encore une fois, un but sur balle, ce qui remplit les buts. Donc, avec 2 retraits, est-ce que les Tournades vont réussir à capitaliser là-dessus? Il faut plus ou moins que ce soit un véritable coup sûr, parce que pas d'opportunité de ballon sacrifice, pas d'opportunité de jeu forcé. Et la balle est frappée vers le champ gauche. Et ça tombe, donc c'est un point qui compte. Et le voltigeur de gauche qui lance à la au marbre est retiré. Le relais est arrivé juste à temps. Excellent jeu de la part du voltigeur de gauche, Nate, et du receveur Terry. Donc les tropiques qui arrivent à limiter les dommages. Donc un seul des coureurs rentre. Donc ça va être maintenant un changement. Donc les joueurs des tropiques, même si l'équipe est considérée uniquement de résidents étrangers de la ville de Shenzhen, c'est quand même eux qui jouent à domicile pour cette partie. Donc c'est eux qui commencent à la défense. En fait, j'arrête pas de dire eux, mais je devrais dire nous. Parce que oui, je suis un membre des tropiques. Donc ça, c'est notre premier frappeur. En fait, non, je vais garder un brin d'impartialité. Je vais quand même continuer à parler à 3e personne. Quand je parle de l'équipe, au moins. Quand ça va être mon apparition au bâton, là, ce serait weird. Mais là, notre premier frappeur, le premier frappeur, Smithy, un aristocrate britannique qui est néanmoins bien fan de baseball et de balle molle, en plus de cricket, bien sûr. Donc, des fois, on voit la façon qu'il tient son bâton, la façon qu'il se présente pour frapper. On dirait que c'est un joueur de cricket. Donc là, on voit, il y a des commentaires sur le broadcast. Donc là, ça dit « Long Fan Diayo », ce qui veut dire « Allez les Tournades ». Donc, il y a beaucoup de fans des Tournades qui sont en train de regarder le broadcast en direct. Là, je sais pas trop pourquoi, on entend de l'anglais en arrière. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ok, donc là, Smithy est en position. On voit un joueur de cricket qui tient la façon qu'il tient son bâton. Et le premier lancé devrait venir sous peu. Et la balle est frappée vers la gauche. Et elle tombe, donc, juste devant le voltigeur de gauche, qui, pour une raison quelconque, décide de la lancer au premier. Mais évidemment, Smithy est rendu sur les buts, sain et sauf. Donc, comme les Tournades lors de la demi-manche précédente, le premier frappeur se rend sur les buts. Donc là, c'est maintenant le deuxième frappeur de l'alignement, un dénommé Bash. Ouais, comme c'est ça. Comme que mon commentateur cantonais il dit. Et la balle est frappée, et c'est une fausse balle. Donc le compte est maintenant de 1 et 2. Bash, qui est originaire du New Jersey, mais dont la famille possède un chalet à Saint-André de Kamouraska, donc un fréquent visiteur de la belle province.
Et cette fois, il regarde la deuxième balle passée, qui est un peu trop loin en arrière, et qui n'est pas tombée sur le petit tapis. Compte de 2-2 pour le prochain lancer. Et la balle est frappée. C'est un roulant qui va où, Chris? Ils n'ont pas changé l'angle de caméra à temps. Donc là, semble-t-il, il y a eu une glissade au deuxième but et Smithy est sauf. Donc, j'imagine, si je me rappelle bien, c'était une tentative d'optionnel. Donc, ils ont lancé ça au deuxième but pour essayer de retirer le coureur. Mais il s'est rendu à temps avec une bonne course et une bonne glissade. Donc là, le prochain frappeur, le joueur d'arrêt-court, Joshua. Et il frappe la balle vers le champ centre droit. Et est-ce que ça tombe? Oh oui, c'est tombé. Donc Smithy qui en profite pour... Et qui rentre. Et on le voit qui arrive au marbre. Donc il a couru de sa position de marqué au deuxième but. Donc le score est maintenant de 1-1. Et là, un autre commentaire qui dit « Jiayo, 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 Jiayo ». Long Chuan Fang. Donc, allez, 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 les tournades. Donc là, le prochain frappeur, un dénommé Carpentier, qui est le joueur de premier but. Donc là, attends un peu. Là, il parle d'un... Oh, et la balle est frappée encore une fois en hauteur, vers le champ. Et est-ce que ça tombe? Le joueur de champ droit qui arrive à la balle tombe dans son gant, mais malheureusement, elle continue son chemin vers le sol. Donc, le marqueur, j'imagine qu'il va considérer que c'est un E8. Et donc, maintenant, les buts sont remplis avec aucun retrait pour Matthew, originaire du Maine, le joueur de troisième but, qui regarde la première balle tomber devant lui. Et maintenant, la prochaine offrande. Et la balle est frappée. C'est un roulant, un comebacker. Oh, et il lance au marbre. Question de profiter du jeu forcé et d'arrêter le point. Donc, excellent jeu tactique de la part des Tornades. Et les buts sont encore remplis avec un retrait pour le joueur de champ gauche. Un colosse dénommé Nate. Je pense qu'il mesure genre 6 pieds 7. Donc, il sera en position pour faire plusieurs points produits. Et la balle est frappée en hauteur vers le joueur de deuxième but qui essaie de squeezer l'optionnel, mais le coureur est sauf. Donc, tous les joueurs avancent d'une position, ce qui fait que c'est maintenant 2-1 pour les Tropiques. Et maintenant, le prochain frappeur de l'alignement. Hey, c'est moi, esti! Numéro 85. Oh, et c'est un roulant, encore une fois, avec pas d'angle de caméra changé. Et... Oh, et le coureur est sauf! Donc, malgré le fait que j'aurais probablement dû être retiré là-dessus, j'ai quand même effectué un point produit. Donc, encore une fois, pour la troisième apparition de suite. Donc, aucun des Tropiques a fait une grosse frappe, véritablement. Ils ont juste avancé leurs pions un par un. Donc là, c'est maintenant le voltigeur de droite, Quay. Un Américain. Je me rappelle plus exactement de quel coin aux États-Unis. Si j'étais pour guesser, il me semble Caroline du Nord, mais je me souviens plus. Je suis pas trop certain. Je vais lui demander la prochaine fois. Donc, il regarde les deux premières balles tomber. Donc, pour un compte de 3-1. Ce serait quand même spécial qu'il fasse un point produit sur un but sur balle. Mais il s'élance. Et la balle est frappée. Et elle tombe. Et cette fois, il lance au deuxième. Et... Oh, que se passe-t-il? Donc, il y a eu contact. Et le coureur québécois, ben moi en fait, même si la joueuse de deuxième but ou d'arrêt-court a reçu la balle 2 ou 3 pas avant que j'arrive, j'aurais dû être retiré sur un jeu forcé, mais il y a eu contact, j'ai pas pu m'arrêter à temps ou me tasser du baseline, ce qui fait que j'ai foncé dans son bras, j'ai fait tomber la balle. Donc l'arbitre a décidé que j'étais sauf. Honnêtement, j'aurais dû être out là-dessus,
À cause du jeu forcé, puis à cause du fait que... Ouais, tu veux pas jouer cochon. Je veux pas qu'ils pensent que j'ai fait par exprès. Mais bon, là, je suis encore au deuxième but. Et maintenant, c'est David au bâton qui... Gros élan et il manque la balle. Donc, c'est... Il est maintenant à 2 prises. Et oh, et un autre élan. Et c'est une 3e prise. Donc, il y a maintenant 2 retraits. Donc, c'est maintenant le dernier frappeur de l'alignement. Un dénommé Terry, le receveur, également le capitaine. Et il frappe la balle vers le champ centre. Et oh, et cette fois, le voltigeur fait l'attraper. Donc, quand même, les tournades arrivent quand même à limiter les dégâts. Les tropiques arrivent à compter 4 points. Mais il y a 3 coureurs laissés sur les sentiers. Et là, OK, donc maintenant le début de la deuxième manche. Donc le premier lancé, on est encore en caméra lointaine, donc j'ai pas vu si c'est une balle ou une prise. Et j'ai pas vu les gestes de l'arbitre non plus. Donc, oh, et un élan. Donc c'est, j'imagine, c'est la deuxième prise, donc... Et la balle est frappée directement entre le... Oh! Directement entre le joueur de deuxième but et d'arrêt court. Devant le joueur de champ centre. Donc, c'est un simple. Excellente précision. C'est... La balle est tombée juste au bon endroit pour qu'aucun des joueurs puisse y arriver à temps. Donc, aucun retrait, un coureur au premier but. Pour le prochain frappeur, qui, comme on voit avec sa carrure, c'est clairement un frappeur de puissance. Donc, le prochain lancé. Et la balle est frappée vers la gauche. Et Joshua est en position pour l'attraper. Donc, le joueur d'arrêt court qui... Son deuxième jeu défensif de la soirée. Et comme vous pouvez voir avec la façon que tous les frappeurs des tournades frappent exactement au même endroit, ce sera probablement pas la dernière fois qu'il va être impliqué à la défensive. Donc, oh, et un gros élan et il manque la balle. Donc, c'est le compte de 1 et 2. Le prochain lancé. Et elle tombe juste à côté du tapis. Donc, c'est une balle. Et, oh non, semble-t-il que c'est une prise. Il semble qu'il est tombé juste au coin du tapis. Donc, le frappeur est retiré. Donc, c'est maintenant une des 2 joueuses des tournades. Donc, oh, et la balle est frappée. Et c'est le Rover québécois qui attrape la balle et qui la lance au deuxième, profitant du jeu forcé pour effectuer le retrait. Donc, il reçoit un petit fist bump de la part du joueur d'arrêt court et du deuxième but. Donc, ouais, on joue à 10. Donc, moi, je suis en position du Rover. Tu peux être placé un peu n'importe où, mais sensiblement, je suis placé à la position juste en arrière de l'arrêt court. Question de couvrir un peu le petit coin mort pour que l'arrêt court puisse jouer un peu plus en avant. Puisque les buts sont vraiment pas loin dans cette ligue de balle molle. Donc, un frappeur rapide peut se rendre sur les buts, même sur un roulant, s'il n'est pas assez fortement frappé. Donc, milieu de la deuxième manche. Et les tournades n'ont pas compté dans cette moitié de manche. Donc, ça va être maintenant le début de l'alignement des tropiques, qui ont eu tous leurs 10 frappeurs, qui ont eu leur chance au bâton lors de la dernière manche. Donc là, on voit le lanceur qui fait quelques lancers pratiques.
Oh, là, encore une fois, ils font jouer la petite musique de latino comme ça. Pouet, pouet, pouet. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Ok, donc, la manche va commencer. Comme la tour dernière, c'est Smithy, le joueur de champ centre, le premier frappeur de l'alignement, qui a commencé la manche avec un simple la dernière fois et qui va essayer de répéter. Et c'est encore un simple, donc, la balle qui tombe au champ centre, juste devant le voltigeur. Donc là, c'est maintenant Bash, qui est un surnom pour Basciano, un Italo-américain du New Jersey. Et le premier lancé, il regarde la balle tomber. Donc un bon jugement de la part du joueur de deuxième but, qui attend la prochaine balle patiemment. Le lancer. Et la balle est frappée. Et c'est une fausse balle juste à la ligne du troisième but. Donc, comme à sa première apparition au bâton, Bash a tendance à frapper directement à la ligne du troisième but, ce qui peut être assez dangereux, puisque, comme j'ai dit déjà à quelques reprises, tu peux être retiré sur une fausse balle. Donc, il faudra qu'il fasse attention. Donc, le compte de 2-2, le prochain lancé. Et la balle est frappée, oh, juste par-dessus le joueur de troisième but. Donc, elle se rend au champ gauche. Et qui lance au troisième but. Question de, évidemment, limiter les dégâts et d'arrêter le coureur au deuxième. Donc, c'est maintenant Joshua, qui est un frappeur de puissance, qui a quelques triples et même quelques circuits intérieurs à son actif. Et la balle est frappée loin dans le champ droit et elle tombe. Et et on voit les deux coureurs qui vont marquer. Et Joshua lui-même qui fait le tour de tous les buts. Donc ça va être un circuit intérieur. Et la balle arrive au receveur quelques secondes après que Joshua ait fait le tour des buts. Donc, un circuit intérieur de la part du joueur d'arrêt court avec 3 points produits. Donc, c'est maintenant 7-1. Les Tropiques ont une bonne avance. Et maintenant, c'est Carpentier qui, malgré ce que son nom peut évoquer, il n'a pas d'origine québécoise. Sa famille est arrivée de France directement au Missouri durant la deuxième moitié du 19e siècle. Et là, la balle rebondit sur sa jambe, donc il la donne au receveur. Le receveur, le numéro 7, un dénommé Chen. Et le prochain lancé. Et la balle est frappée! Et elle tombe entre les deux joueurs d'avant-champ. Et le joueur de champ droit qui fait une petite bourde et échappe la balle. Ce qui fait que Carpentier peut se rendre jusqu'au deuxième but. Et puisque les buts étaient vides, c'est le seul coureur maintenant pour Matthew, notre voisin du Maine, qui, comme tous les Américains des États du Nord-Est, connaît bien Montréal et est souvent allé faire la fête là-bas durant ses années d'université. Donc on a quelques Québécophiles sur l'équipe. Donc le joueur de troisième but, Matthew, est en position. Et la balle est frappée! Première balle est frappée et qui tombe exactement au même endroit. Donc le joueur de champ droit qui lance au deuxième. Et qu'en est-il du coureur? Semble-t-il qu'il est arrêté au troisième but. Donc les Tournades ont réussi à limiter les dommages encore une fois.
Donc là, attends une minute. Comment ça, ils disent que les buts sont remplis? Ouais, c'est ça. C'est juste des coureurs au coin. Pour Nate, qui va essayer de capitaliser là-dessus avec aucun retrait. Et le lancer. La balle est très basse, mais il s'élance quand même. Et cette fois, ils réussissent à effectuer l'optionnel au deuxième but. Mais Carpentier rentre du troisième. Donc, il y aurait peut-être eu un jeu au marbre si les joueurs d'avant-champ avaient eu plus de bras, mais sensiblement, ils sont allés pour le retrait sûr au deuxième. Donc là, c'est moi qui est de retour au bâton. Donc là, oh, et la premier lancé. Je m'élance et je frappe une fausse balle qui, heureusement, était trop haute pour le receveur. Qui, s'il mesurait plus que 5 pieds 2, il aurait peut-être réussi à l'attraper. Donc, 8-5, 85, 85, Bashawu. Et qui s'élance encore une fois. C'est un petit roulant. Et, oh! Et est-ce que c'est un optionnel? Et oui, donc. Même si j'arrive à me rendre sur les buts, c'est pas un coup sûr. C'est un optionnel, donc. Le deuxième de suite de la part des Tornades qui profitent du jeu forcé pour faire le retrait au deuxième but. Donc là, c'est Koué, le numéro 4, joueur de champ droit. Oh, et il regarde la balle tomber, mais elle tombe direct au milieu du tapis avec un bon puck bien satisfaisant. Donc c'est maintenant une balle, 2 prises. Et 2 retraits. Et cette fois, la balle tombe devant lui. Un peu trop court. Et le prochain lancé. Et c'est un gros élan, mais c'est une 3e prise. Donc c'est la fin de la manche. Donc un coureur laissé sur les sentiers. C'est moi. Donc je retourne vers le dugout, prendre mon gant et me mettre en position. Donc après 2 manches complètes, c'est maintenant 8-1. Donc les Tropiques ont réussi à compter 1 point lors de cette manche. Ce qui est quand même un peu une victoire morale pour les Tornades qui en ont laissé 7 lors de la première manche. Donc on voit les joueurs des Tropiques qui se rendent vers leur position défensive. Oh, et attends une minute. La dernière phrase que le commentateur vient de dire, c'était en mandarin, quoique avec un gros accent cantonais. Donc, c'est ça, il y a quand même un certain overlap entre ces deux langues. Ils ont quand même des origines communes. Puis, qu'est-ce qu'on peut trouver étrange en tant qu'Occident? En fait, toutes les langues du monde qui n'utilisent pas des idéogrammes, ce qui veut dire toutes les langues du monde à part le chinois, c'est que même les dialectes chinois qui sont complètement mutuellement inintelligibles, ils arrivent quand même à se comprendre quand ils sont en forme écrite, vu qu'ils écrivent avec des petits dessins à place de des lettres. Oh, le premier lancé. Oh, et la balle est frappée, et le lanceur n'arrive pas à l'attraper, mais le rover québécois attrape le roulant et il lance la balle au deuxième but. Question de limiter le mouvement du coureur. Donc là, c'est le prochain frappeur. Et il s'élance sur le premier lancé qui est frappé exactement pareil. Et cette fois, oh, encore une fois, j'ai essayé de faire le même jeu que le jeu qui a terminé la première manche, dis-je, ou la deuxième manche. En tout cas, le roulant que j'ai lancé au deuxième pour faire un jeu forcé, mais cette fois, le coureur est arrivé à temps. Donc le roulant n'était pas frappé avec assez de puissance. Donc c'est maintenant, si j'ai bien compris, le nom de cette joueuse est Gougou, qui malgré les apparences, elle n'a pas 14 ans. En fait, elle est dans la jeune quarantaine. Donc, le prochain lancé, et la balle est frappée. Et c'est un roulant qui se rend au troisième but. Et Matthew qui essaie de lancer, qui lance au premier.
Mais le relais est malheureusement trop bas et Carpentier n'arrive pas à le saisir à temps. Donc, il y a maintenant 2 coureurs sur les sentiers. Aucun retrait encore. Donc, le prochain frappeur des tropiques avec un coureur à chaque coin de l'avant-champ. Donc, Terry qui ramasse cette première balle et qui la relance à David, le lanceur. Il s'est lancé et la balle est frappée! Et encore une fois, elle tombe. Donc, c'est un coup sûr et un point produit. Donc, il y a le coureur du troisième qui rentre assez facilement au marbre. Le coureur du premier qui avance sur ce simple point produit. Encore aucun retrait et... Oh, c'est une fausse balle. La balle est frappée en angle et elle roule juste en dehors de la ligne du premier but. Et la balle est frappée et c'est un swinging bunt. Donc, selon les règlements de cette ligue de balles molles, les bunts sont interdits. Mais cette frappe a eu l'effet d'un bunt. Donc, elle était frappée très très faiblement vers la ligne du troisième but. Et Matthew s'est pas rendu à la balle à temps. Donc, les buts sont maintenant remplis avec un retrait. Peut-être une opportunité pour les Tornades de diminuer l'écart. Et le prochain lancé, il est trop à l'intérieur. Donc, c'est maintenant 3 balles et une prise. Donc, Dave se concentre. Il ne faut pas qu'il l'échappe, celle-là. Et la balle est frappée. Et c'est un comebacker cette fois. Oh, il lance au premier but. Et Carpentier qui l'échappe. Donc, une erreur de la part du joueur de premier but. Quoique c'est difficile à voir l'angle du lancer, mais semble-t-il que le lanceur l'a lancé directement vers le premier but, mais le coureur du troisième a profité pour rentrer. Donc c'est maintenant 8-4. Donc les Tornades qui diminuent l'écart légèrement. Et la première balle tombe. Sous les encouragements de ses coéquipiers. Et le frappeur s'élance. Et encore une fois, c'est un swinging bunt. Donc, le lanceur David n'arrive pas à se rendre à la balle à temps. Donc maintenant, les buts sont encore une fois remplis pour le frappeur numéro 35. Et la balle est frappée. Oh! Directement dans les mains du joueur de troisième but. Et excellente discipline de la part du coureur qui reste le pied fermement planté sur son coussin pour éviter le double jeu. Et Matthew qui le touche quand même avec la balle. Question de dire, haha, bien joué, j'aurais pu t'avoir, mon petit maudit. Donc il y a maintenant 2 retraits. Donc encore une fois, il faut que le frappeur frappe un véritable coup sûr. Oh, et cette fois c'est une prise. On a entendu le son POC de la balle qui tombe sur le petit tapis. Et la balle est frappée! La balle est frappée à le joueur d'arrêt-court qui touche le coussin lui-même. Question d'effectuer le retrait et de terminer la manche qui, encore une fois, avec 3 coureurs sur les sentiers, ça aurait pu être bien pire. Donc, quelques bons jeux défensifs de la part des Tropiques, mais malheureusement, quelques erreurs aussi, ce qui fait que les Tornades ont pu compter 2 points. C'est maintenant 8-4.
Nous sommes au milieu de la troisième manche. Oui. Babi-si. C'est 8 à 4 en chinois, ça. Donc, comme que je dis parfois dans des petites parenthèses linguistiques comme ça, il y a quand même un certain overlap. Des fois, je peux comprendre des mots de cantonais, mais souvent, c'est prononcé assez différent, puis c'est pas très compréhensible pour un locuteur de mandarin qui a pas appris ce dialecte du Sud. Donc, notamment, je crois que les nombres sont quand même assez semblables. Donc, quand il dit Babi-si, ça, j'ai comme, ça, je l'ai compris. Puis aussi, des fois, il parle en mandarin parce qu'il parle au marqueur. Donc, des fois, il y a des gens à Hong Kong qui sont unilingues cantonais, ou des fois, ils vont parler un anglais à chier, comme un héritage de l'Empire britannique. Mais des fois, ils parleront pas mandarin du tout, mais les Chinois de la République populaire de Chine qui parlent cantonais comme langue première ou langue seconde, ben ils vont parler mandarin également. Donc là, on est maintenant le 9e frappeur de l'alignement. Le frappeur David, le numéro 100, qui s'élance. Donc là, pourquoi que la musique continue? Arrêtez-moi ça, c'est fatigant. Donc un compte de 1 et 2. Et la balle est frappée. La balle est frappée au joueur d'arrêt-court qui lance au premier but. Et ça aurait pu être un retrait, puisque disons que David n'est pas le coureur le plus rapide sur les buts. Mais le joueur de premier but n'a pas réussi à... La joueuse de premier but, dis-je. Respectons le fait qu'il y a des femmes qui jouent pour l'équipe des Tornades. Et on leur donne un beau shout-out. Donc, c'est ça, la joueuse de premier but qui n'a pas réussi à attraper le relais. Et donc, David sera sur les buts, sauf... Et Terry qui frappe la balle vers le joueur de troisième but. Et... Oh, et il l'échappe. Et est-ce que c'était une balle fair? Non, semble-t-il que c'était une fausse balle. Et que le joueur d'avant-champ avait les 2 pieds en dehors de la ligne. Reste qu'il aurait pu avoir un retrait facile là-dessus. Donc c'est maintenant un compte de 1 et 2. Et Terry qui s'élance et qui frappe une petite fausse balle. Qui fait que c'est un retrait sur 3 prises. Donc là, on est maintenant de retour au sommet de l'alignement. Donc l'aristocrate britannique Smithy à sa 3e apparition au bâton en autant de manches. Et la balle est frappée. Et tombée où? C'est une fausse balle. S'il était tombé un peu plus à l'intérieur, ça aurait pu être un triple ou peut-être même un circuit intérieur. Mais non, il commence avec un compte de 1 et 2. Donc là, il y a une des joueuses qui dit « Il y a quelqu'un au premier. Il est Oran. » Et c'est une autre fausse balle. Et donc, il est également retiré sur 3 prises. Donc, un début de manche idéal pour les Tornades qui doivent vraiment limiter le nombre de points que les Tropiques comptent, puisqu'il y a déjà un écart assez substantiel de 4 points en 3e manche. Donc c'est maintenant Bash au bâton. Il attend la première offrande. Et il s'élance. Et c'est une fausse balle qui est attrapée par le receveur. Oh non! Un peu de frustration de la part du joueur de 2e but. Il a le sang chaud puisque c'est un Italo-Américain du New Jersey. Donc le scénario idéal pour les Tornades qui font un rare 1-2-3. Donc on a vu les joueurs passer devant la caméra avec un sourire aux lèvres. Donc ils ont réussi à vraiment complètement stopper les Tornades dans leur track. Donc il y a eu... En fait, je dis un 1-2-3, il y a eu quand même David qui s'est rendu sur les buts sur une erreur.
mais qui n'a pas avancé du tout, puisque les 3 frappeurs suivants n'ont même pas quitté la zone du frappeur. Oh. Et maintenant, on entend le marqueur qui effectue une substitution. Donc, on voit dans le background, c'est le joueur numéro 42, un prénommé Fasten, originaire d'Afrique du Sud, qui va remplacer Terry à la position de receveur. Donc, puisque c'est un Sud-Africain, il est sur le African Time. Donc, il est arrivé en retard à la partie. Mais on le laisse jouer quand même. Là, j'ai vraiment aucune idée c'est quoi cette style de musique-là. C'est, on dirait un mélange d'opéra chinois et de hip-hop. Drôle de mélange. Donc là, c'est David qui fait quelques lancers de pratique. Et maintenant, la prochaine, je crois que c'est frappeuse. Mon écran est tout petit, j'ai de la misère à voir. Et elle regarde la première balle tomber un peu trop à l'intérieur. Et on voit dans les commentaires ici, il y a quelqu'un qui fait un shout-out à Frère Dragon, un des commentateurs, qui est aussi un joueur pour l'équipe des Twinkle, qui est une autre des équipes de cette ligue. Je crois qu'il y a 7 équipes en tout. Et c'est un but sur balle. Et la coureuse qui se rend assez rapidement sur les buts. Pas obligé de courir aussi vite que ça, fille. Et maintenant, c'est un dénommé AK, semble-t-il, le prochain frappeur. Je me demande d'où vient son nom, si c'est ses initiales ou si c'est un amateur de fusil d'assaut Kalachnikov. Donc un compte de 2 et 1. La première balle qui tombe. Et c'est maintenant 3 et 1. Et il se prépare à recevoir la prochaine offrande. Et qui tombe juste à côté. Oh, et... Est-ce que c'est une prise? J'ai pas vu la décision de l'arbitre. Et la balle est frappée! Et Joshua qui est en position. Et que là, qui parle au rover québécois, qui dit hey man, fais attention, je l'avais callé, puis c'est... je veux pas entendre des pas qui courent en arrière, alors que je suis allé pour le couvrir. Donc, il y a premier retrait, un coureur au premier but. Et la balle est frappée! Et cette fois, c'est moi qui l'attrape! Quelle attrapée! J'étais juste en position pour l'avoir. Donc, deux fly, qui d'ailleurs en chinois ça s'appelle Gao Fei, ce qui veut dire littéralement une haute volante. Et la première balle. Donc pour un compte de... Attends un peu, là il dit Gugu Xianshen, donc Monsieur Gugu. Est-ce qu'il y a un mari et femme sur cette équipe? Et il s'élance. Oui, donc il vient de confirmer Lao Gong, ce qui veut dire mari en chinois. Il vient de dire quelque chose à son sujet que j'ai rien compris. Donc s'il y a des locuteurs de cantonais dans les commentaires, vous pouvez m'éclairer là-dessus. Et le prochain lancé. Et il regarde la balle tomber pour se rendre au premier but. Donc maintenant un coureur au premier, un coureur au deuxième avec 2 retraits. Donc il y a un jeu sur tous les buts. Donc à moins d'un coup sûr. Et la balle est frappée! Oh, et cette fois elle tombe juste entre moi-même et... Entre moi-même et le joueur d'arrêt court.
Donc, pour la troisième fois, j'essaie de faire un relais au deuxième but. Et comme la dernière fois, le coureur sera sain et sauf. Donc maintenant, les buts sont remplis. Ils n'ont pas essayé d'étirer ça pour faire un point. Ce qui est peut-être pas la meilleure décision tactique, vu qu'il y aurait peut-être eu le temps. Et que, avec 2 retraits, des fois, il faut que tu t'essayes. Mais là, la balle est frappée. C'est un roulant vers le joueur de premier but, qui fait un jeu routine 3 et 4. Donc, le 3e retrait sur un jeu forcé au 2e. Et pour, je sais pas la combienième fois, peut-être la 4 ou 5e fois, une demi-manche se termine avec 3 coureurs sur les sentiers. Et le compte est inchangé à 4 à 8. Be right back. Je vais aller me chercher un petit breuvage. Donc maintenant de retour pour la deuxième moitié de la 4e manche. Et c'est Joshua qui va commencer cette manche. Un frappeur de puissance qui a déjà été sujet d'articles dans le journal de cette ligue. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de budget. Vous voyez, la partie est diffusée en direct sur WeChat avec 3 ou 4 angles de caméra et une équipe de commentateurs. Également une équipe de statisticiens. Et je dois dire aussi que le stade de balle de Zhongshan Park est quand même de très très bonne qualité. L'herbe est très plate, il y a rarement des mauvais bons. Il y a des bonnes installations. Et la balle est frappée! Comme la dernière fois. Dans le champ droit. Oh, et elle roule! Et il va s'essayer pour un triple ou même... Oh, ou même un circuit intérieur. Et il score assez facilement. Il n'y a même pas de relais qui se rend. Mais là, il semble-t-il qu'il a failli avoir contact au 3e but. Et là, Joshua qui s'adresse à l'arbitre pour... se plaindre, là, il semble avoir un peu de frustration de sa part. Et là, est-ce que c'est Matthew qui le calme un peu? Parce qu'il faudrait quand même pas qu'on dépasse les limites et qu'il y ait une expulsion. Mais reste que sa frustration est compréhensible. Puisque ouais, le joueur de 3e but, il n'y avait aucune affaire là. Et c'est quand même assez dangereux. Donc là, c'est Carpentier. En fait, il va par Carpenter, mais il y a vraiment le I comme Carpentier. Et elle est frappée en direction de l'arrêt court qui... Oh! Le relais est un peu en dehors. Est un peu hors position. Et la joueuse de premier but qui a quand même essayé de faire le tag, mais qui a échappé la balle. Donc, malheureusement, une petite double erreur là-dessus. Mais Carpenter ou Carpentier, comme que j'insiste pour l'appeler, s'est rendu au premier but. Donc là, c'est Matthew, notre joueur de 3e but, qui a fait quand même quelques bons jeux défensifs dans cette partie. Et la balle est un peu trop loin. Donc, c'est le compte de 3 et 1. Et la balle est frappée, c'est un roulant. Qui va où? Qui va où? Qui va où? Est-ce qu'il s'est rendu sur les buts? Et est-ce que Carpentier a réussi à avancer au 2e? Oh, semble-t-il que oui, selon l'infographique en haut de l'écran. Donc, c'est maintenant le tour de Nate.
qui est capable de frapper des solides slugs, mais qui n'a pas frappé si puissamment ce soir. Et la balle s'est rendue au centre droit et c'est un point produit. Et Carpentier qui avance jusqu'au marbre et Joshua qui avance du deuxième but au troisième. Donc encore une fois, coureur au coin. Aucun retrait. Ou non, pas coureur au coin parce que Nate a profité de la confusion pour avancer jusqu'au deuxième but. Donc 2 coureurs en position de marquer, aucun retrait. Pour moi, je vais te frapper un roulant mou encore. Quoique même un bon roulant mou, si je frappe ça bien à droite, ça va quand même mener à un point produit. Mais reste que, ouais, je vais essayer de frapper au moins un coup sûr à soir. Est-ce que c'est cette balle? Et la balle est frappée au juste en haut du joueur de deuxième but. Qui a fait contact ou pas avec la balle? Est-ce que la balle est passée par-dessus sa tête? Ou elle a touché son gant? Difficile à voir. Mais encore une fois, c'est le outcome que je voulais. J'ai fait avancer les 2 coureurs. Donc maintenant, un coureur à chaque coin. Encore une fois, aucun retrait pour Quay. Et le lancer. Et la balle est frappée. C'est un roulant mou au lanceur qui lance au deuxième but et qui cette fois, une fois que son but est touché, elle se tasse du chemin pour pas se faire foncer dedans par le gros Québécois barbu encore une fois. Et Nate qui score un point dans cette confusion. Donc au moins ils ont effectué le retrait. Mais tactiquement, il aurait dû lancer ça immédiatement au marbre. Parce que je pense pas que Nate il se serait essayé autrement. S'il n'y avait pas vu que la joueuse de deuxième but, elle s'était tassée du chemin et qu'elle pensait que le jeu était terminé. C'est maintenant David, le lanceur. Et le premier lancé. Et la balle est frappée vers la gauche. Et elle tombe. Excellente frappe de la part de notre svelte lanceur. Donc, Quay avance au deuxième but. Donc, un seul retrait. Et 2 coureurs sur les buts. Et les Tropiques, encore une fois, à part les circuits intérieurs de Joshua, dont un qui a mené à 3 points produits, c'est juste des petites frappes. Et là, c'est notre receveur, le Sud-Africain, qui est nouveau à la game de baseball, donc il ne sait pas trop où se placer. Il y a Smithy en arrière qui lui dit, puis l'arbitre qui dit « Bro, c'est là qu'il faut que tu mettes tes pieds. » Et il fait contact. Un roulant qui se rend vers, semble-t-il, vers le centre. Et ils essaient d'effectuer le jeu au marbre. Et est-il sauf? Oh, et il est sauf. Donc, Quay qui a fait le tour du 3e but et qui a couru comme le vent pour se rendre jusqu'au marbre. Donc, Fasten, le Sud-Africain, qui se positionne au premier but, qui est un rappeur accompli d'ailleurs, avec des vidéos qui ont plusieurs milliers de vues sur YouTube. Donc là, on est de retour au sommet de l'alignement avec Smithy, qui s'élance et qui frappe encore une fois vers le champ gauche. Et la balle est tombée! Donc David, qui court comme le vent et qui arrive à compter un point. Et les autres coureurs restent en position. Donc c'est un double qui fait avancer Fasten jusqu'au 3e but. Donc Bash qui a été retiré sur une fausse balle à sa dernière apparition. Il va essayer de rectifier la chose. Le premier lancé. Et la balle est frappée vers la direction du 2e but. Et il n'y a pas de jeu forcé, donc
Ils vont pour le premier. Oh, et on voit quelqu'un qui dit Let's go Vini, qui est le prénom de Bash. Donc, il y a des fans des Tropiques qui arrivent finalement dans le broadcast. Donc, oh, et il a été retiré au premier, mais c'est néanmoins un point produit. Donc, c'est maintenant Joshua qui a 2 circuits intérieurs à son actif à date. Et la balle est frappée et c'est une haute chandelle en direction du deuxième but. Oh non! La joueuse de deuxième but qui a reçu la balle en plein dans le front. Oh mon Dieu! Espérons qu'elle va être correcte. Et normalement, dans cette ligue, quand la balle passe le premier but lors d'un relais, le coureur a le droit d'avancer d'uniquement un but. Et Josh qui se demande si la règle s'applique ou s'il peut continuer, mais le coach du troisième but qui a dit « Non, bro, on va quand même jouer ça avec de l'esprit sportif. » Retourne au deuxième. Et là, la joueuse de deuxième but qui se tient le front, qui semble être en douleur. Et là, on entend la marqueuse qui dit qu'ils vont effectuer un changement, très sensiblement. Et puis, puisque ce simulcast en français est enregistré en différé, je peux quand même vous dire qu'on a reçu des nouvelles le lendemain dans le groupe de discussion WeChat de l'équipe des Tropiques. On a reçu quelques screenshots de son rapport d'hôpital qui dit qu'il n'y a pas d'abnormalité crânienne, mais qu'elle a une grosse hématome sur la partie gauche de son front. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement. Faut faire attention. C'est quand même un peu dangereux, ce merveilleux sport qu'est la balle molle. Donc là, les joueurs se remettent en position avec le nouveau deuxième but. Et cette fois, c'est Carpentier qui est au bâton. Le joueur numéro 45. Donc, un coureur au deuxième but qui aurait dû être retiré sur cette chandelle, mais qui néanmoins là, est en position de marquer. Et c'est une balle. Elle est un peu trop à l'intérieur. La prochaine offrande. Et la balle est frappée vers l'arrêt-court, qui l'échappe et qui essaie de lancer au premier. Mais encore une fois, et Joshua qui est en position au deuxième. Donc, même si c'est un jeu à l'avant-champ, il rentre à partir du deuxième. Donc, je dois dire peut-être un certain manque de respect envers les capacités défensives des Tornades. Et c'est le tour du joueur de troisième but, Matthew. Et la balle est frappée et... c'est une balle, semble-t-il. Elle est tombée au coin avant-gauche, juste devant le tapis. Et le prochain lancé. Et la balle est frappée en direction du troisième but qui l'échappe. Donc, malheureusement, quelques erreurs de la part des Tornades. Mais le joueur de champ gauche qui réussit à au moins limiter les dégâts. Et c'est maintenant 15-4 pour les Tropiques. Donc, Nate avec 2 coureurs devant lui. Mais un jeu défensif sur tous les buts et 2 retraits. Le premier lancé. La balle est trop basse, mais encore une fois, il s'élance. Et oh, et encore une fois, au chandelle au deuxième but qui est échappé. Et ça mène... est-ce que ça mène un point produit? Ou non, le coureur décide de rester en position au troisième but. Donc, encore une fois, c'est moi qui est au bâton.
Est-ce que je vais frapper le quatrième roulant mou de la partie? Ou non, attends un peu. Le troisième, je l'ai quand même frappé une flèche en haut du deuxième but. Mais là... Et c'est roulant mou time. Écoute, il y a quand même un peu plus de puissance et cette fois, elle se rend... Non, lui, je pense que c'était pas mal un simple, assez legit. Donc, je dirais peut-être mon premier de la partie. 1 en 4, frappé pour 250. Quand même pas si pire. Ça... Et j'ai un point produit avec tout ça. Donc, tous les coureurs avancent d'une position. Et là, encore une fois, Joshua, avec l'aide de Smithy, qui profite du fait que c'est un des locuteurs de mandarin de l'équipe, qui explique à l'arbitre que le joueur de troisième but il est en position qui fait de l'interférence. Probablement pas par exprès. Mais reste qu'il faut adresser ça parce que des fois, il y a des contacts sur les buts. Puis vu qu'on est des vieillards qui travaillent le lendemain ou le surlendemain, ben... Si tu te ramasses avec un gros Charlie Horse à la hanche, c'est pas très amusant. Donc là, c'est le tour à Quay au bâton. Où est-il? Oh! On l'appelle. Semble-t-il qu'il avait oublié. Ou peut-être qu'il pensait que j'étais pour me faire retirer. Haha! Mais là, j'imagine, ouais, on le voit qui s'en vient. Lentement mais sûrement. Il y a des ligues de balle molle où tu peux te faire retirer automatiquement pour ça, ce qui serait une façon assez dolle de finir la manche. Mais là, oui, il lui donne un peu de leniency. Et le prochain lancé. Et il s'élance, c'est une prise. Et le prochain lancé. Et c'est une fausse balle, donc malheureusement pour la deuxième fois durant cette partie, Quay se fait retirer, surprise. Ce qui met fin à la manche avec encore une fois 3 coureurs sur les sentiers. Donc malgré le nombre de points quand même assez élevé, il y aurait quand même moyen que ce soit dans les 20 points avec tous les coureurs qui ont été oubliés en position. Donc c'est maintenant la dernière chance pour les Tournades. Donc ils ont... Est-ce qu'ils vont réussir à compter 12 ou 13 points durant cette demi-manche? On en doute, mais on a vu des choses bien pires. C'est un peu un classique des parties des tropiques, que comme on dit en anglais, they grasp defeat from the jaws of victory. Et en fait, je vais le dire un peu d'avance, un petit spoiler. Cette partie est un programme double. Donc, après cette partie, nous avons joué contre une autre équipe qui, elle, est au sommet du classement. L'équipe des Nanbei, qui sont des pas mal plus gros bonhommes qui... Ils sont un peu moins bons tactiquement, comme des fois, ils vont faire des erreurs du genre de lancer au mauvais but ou de faire des erreurs de coureur. Mais techniquement, ils sont très solides, comme eux autres, ils font pas d'erreurs. Si tu frappes un petit roulant ou une flèche ou un fly, ils vont te retirer. Puis si tu commets des erreurs à défensive, ils vont capitaliser dessus. Puis les tropiques menaient quand ils étaient rendus en 4e manche. Mais là, il y a eu une manche absolument désastreuse, un festival d'erreurs qui a mené à la défaite. Donc c'est, comme je dis, c'est un peu un classique des tropiques, mais on va voir si les Tournades qui n'ont pas eu un output offensif extrêmement haut vont réussir à scorer plusieurs points dans cette manche. Et aussi, dois-je vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne Qu'est-ce que tu vas crisser.com si ce n'est pas déjà fait, et regarder des vidéos de voyage, c'est pas juste des vidéos de baseball. Mais si vous voulez voir une vidéo tangentiellement reliée au baseball, j'en ai fait un v'là 2 ans, je crois, qui s'intitule Le racisme en Chine, mon 15 minutes de gloire, où j'étais spectateur durant une partie de baseball professionnelle à la ville de Wuxi. Et le commentateur, quand la caméra est passée devant moi, puis mon chum américain blanc, il a fait des commentaires racistes à notre sujet. Puis ça l'avait fait un minuscule tollé. En fait, ça l'avait passé dans différents...
différentes chaînes de médias sociaux. Puis le lendemain, il y avait genre 25 personnes qui me l'avaient envoyé l'article. Mais là, la balle est frappée. Et c'est un roulant au quatrième. Pardon, au quatrième. Que dis-je là? À position numéro 4. Le deuxième but. Donc, Bash qui fait un relais au premier but. Et il y a maintenant un retrait. Donc, les chances des Tornades de remonter la pente s'amenuisent. Mais, au baseball, il n'y a pas véritablement de timer. Quoique là, il y en a quand même un, là, parce que ils savent qu'il y a une partie qui est cédulée après. Mais vous comprenez ce que je dis. Donc là, c'est le prochain frappeur. Le premier lancé. Et la balle est frappée encore une fois. C'est moi! Puis je l'attrape. Avec l'aide de ma main droite, en fait. Parce que une balle molle, avec la grosseur que ça a, quand ça tombe, puis qu'il faut que tu l'attrapes par en bas, des fois c'est facile qu'elle roule en dehors de ta mythe. Donc je me suis servi de ma main gauche pour m'aider. Ce qui a été un peu douloureux, mais bon, j'ai eu le retrait. Donc, aucun coureur s'est placé sur les sentiers. C'est maintenant la dernière chance des Tornades d'entamer une remontée. Donc, un compte de 2 et 1. La prochaine offrande. Et elle tombe. Elle le laisse passer. Bon jugement de la part de ce frappeur. Et la balle est trop à l'extérieur, donc c'est un but sur balle. Donc, comme on a vu avec quelques petites erreurs ce soir, et David, qui malheureusement c'était pas sa meilleure partie en termes de placer la balle, les Tropiques sont quelque peu rouillés, vu qu'ils n'ont pas joué pendant 4 mois de temps environ. Et la balle est frappée, c'est un bon intérieur, encore une fois. Et est-ce que c'est un retrait? Non, le relais s'est pas rendu à temps. Donc, il y a maintenant un coureur au premier et un coureur au deuxième. Donc, mais c'est maintenant Nico, qui, si je me trompe pas, c'est la joueuse de premier but. Donc, comme j'ai commencé à dire, les Tropiques sont un peu rouillés. Puis aussi, peut-être que leur état d'ébriété commence à se faire sentir. Parce qu'il y a des ligues de bière, il y a des ligues de balles molles où ce que le monde y boive après la partie. Ben, nous autres, on boit pendant. Si la caméra était vers le dugout, on verrait que quand on est à l'offensive et que c'est pas notre tour au bâton, pratiquement tous les coéquipiers ont une canne de bière à la main, surtout quand c'est une partie le samedi soir comme ça. Et c'est un autre but sur balle, ce qui remplit les buts. Et tout comme la dernière fois qu'elle a reçu un but sur balle, elle trotte quand même assez rapidement vers le but. Et la balle est frappée et ça devrait être un retrait. Donc Joshua qui attrape le roulant et le lance en direction de Bash au deuxième but. Ce qui met fin à la manche et ce qui met également fin à la partie. Donc c'est une victoire des Tropiques, 16-4. Donc les joueurs sont maintenant en train de célébrer et ils se placent en position pour se mettre en file et remercier les arbitres et serrer la main de leurs coéquipiers. Et voilà. Donc, vaillant effort de la part des Tornades. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et les Tropiques ont gagné haut la main avec 12 points d'avance. Et comme on voit, lorsqu'ils sont côte à côte, il y a quand même une certaine différence de physicalité entre les joueurs habillés en noir et les joueurs habillés en bleu. Et l'équipe des Tornades, en fait, c'est l'équipe des parents des Blue Sox, qui est une équipe de juniors. C'est des kids de 12 ans qui jouent au baseball. Très, très habilement, d'ailleurs. Je les ai vus pratiquer, puis c'est des très bons petits joueurs de baseball. Puis,
C'est ça, comme on a vu, il manque un peu d'habilité technique et de présence physique. Mais reste que, en termes de tactique, en termes de savoir comment courir sur les buts, en termes de savoir comment faire des jeux défensifs, je dois dire que les Tornades jouent quand même assez bien. Donc, ça me fait à cette partie. Donc, au nom de Qu'est-ce que tu vas crisser là et de la Ligue de Balmol de Shenzhen, nous vous remercions d'avoir assisté à ce simulcast.